Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Patrimonia édition 2024. On va parler innovation et investissement avec notre invité. C'est un expert, c'est Raphaël Veverka. Bonjour. Raphaël. Bonjour Fabrice. Vous êtes analyste senior chez Aperture Investors. Et avec vous, on va voir justement comment on peut se servir de cette innovation en Europe pour faire de la performance. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Aperture? Bien sûr, alors moi ça fait bientôt 3 ans que je travaille chez Aperture Investors au sein d'une équipe qui gère 2 fonds actions, Aperture Europe Innovation qui a environ 650 millions d'euros d'encours. On a également un fonds small cap qui fait environ 250 millions. Alors l'ambition d'Aperture Investors, qui fait partie de la Galaxy Generali dans le cadre de sa stratégie multi-boutique, c'est d'apporter une approche innovante à l'industrie de l'asset management. Oui. C'est-à-dire qu'on inverse quelque part le modèle classique qui consiste à prendre des frais de gestion sur un encours qu'on cherche à faire grossir au maximum. Nous, il y a 2 choses à retenir sur notre business model. Premièrement, il est basé sur la surperformance. Et deuxièmement, on a des frais de gestion qui sont équivalents à ceux d'un ETF. En termes de rémunération des équipes de gestion, c'est aussi très simple. 30 points de base de frais de gestion, 30% de commission de surperformance. Donc innovant au niveau de la structuration, peu de frais de gestion, mais finalement des intérêts alignés avec le client final qui veut de la performance. Voilà, c'est un peu l'idée. On a du coup des salaires fixes qui sont peut-être un peu plus faibles que ce qui se pratique communément dans l'industrie, mais on peut avoir une part variable très importante, à condition bien sûr d'avoir généré de l'alpha. Voilà, c'est cette approche un peu disruptive qui m'a convaincu de rejoindre l'aventure d'Aperture après près de 15 ans sur les marchés actions, déjà comme analyste sell-side puis buy-side. Très bien. Justement, on revient sur cette stratégie d'investissement du fonds Aperture European Innovation. Pourquoi justement vous avez mis l'innovation au cœur de cette sélection et plus particulièrement sur l'Europe? Alors, c'est vrai que ce qu'on recherche particulièrement, c'est les sociétés qui mettent l'innovation au cœur de leur stratégie et donc comme moteur de croissance et de valorisation. Alors, concrètement, notre objectif, c'est de battre notre indice de référence qui est le MSCI Europe Net Total Return en investissant pour majorité sur les actions européennes. Au sein de notre process de gestion, on a 3 critères principaux, la qualité, la valorisation et ce que j'appelle la croissance inattendue. Par inattendu, je veux dire qu'on entend souvent dire qu'il faut avoir dans les portefeuilles des valeurs de croissance visibles. Oui. Nous, c'est plutôt la partie invisible en fait qui nous intéresse. On constate que les grandes vagues d'innovation, ça se diffuse sur des cycles de 5, 10 ans, parfois un peu plus, en suivant une forme de courbe en S, avec donc une accélération quand vous vous trouvez sur la deuxième partie de la courbe. Cette accélération, ce qu'on voit, c'est que la croissance, dans ce cas-là, a systématiquement tendance à surprendre les attentes du marché positivement. Une des raisons, c'est un biais comportemental qu'ont les analystes qui tentent à extrapoler de façon un peu linéaire la croissance passée et donc rater la partie un peu exponentielle de cette courbe-là. Je suis bien placé, j'ai fait ce métier pendant plus de 10 ans. Donc ça, c'est source d'alpha. Et puis deuxième chose, notre facteur différenciant, c'est d'être focalisé sur l'Europe, qui est une zone, selon nous, qui est moins couverte, moins bien arbitrée au niveau de la tech et de l'innovation que d'autres zones comme les US. Et donc ça crée des poches d'inefficience qui sont aussi des sources potentiellement de surperformance. Donc on place tout ça au cœur de notre process de gestion. Alors Raphaël, justement, vous l'avez dit, quand on parle innovation, on pense tout de suite aux grandes valeurs de la tech US. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de valeur que vous avez en portefeuille sur l'innovation européenne? Alors, oui. Effectivement, ce que je dirais en premier, c'est que c'est la sélection des valeurs qui permet de générer de la surperformance. Si on regarde le track record du fonds, entre 2020 et 2022, Aperture Europe Innovation croît d'environ 11,5%. On estime que 90% de ça est lié à notre sélection de valeurs. Au sein de différents secteurs, on avait évidemment de la tech européenne, mais on avait aussi de la santé, de la construction, de la chimie, de l'automobile. Si je prends 2023, on a battu notre indice d'environ 3 points net des frais de gestion. C'était grâce à des valeurs comme Novo Nordisk ou Zealand Pharma dans la santé, ASML, SAP, mais aussi 3i, donc dans les financières diversifiées. Donc, ce que je dirais en général, c'est qu'on aime bien les semi-conducteurs, notamment les équipementiers dans les semi-conducteurs, parce que l'Europe possède tout un écosystème de valeurs qui sont des leaders mondiaux en fait, dans leur niche, dans leur sous-segment, et donc sont incontournables pour permettre des tendances de fond comme la digitalisation de l'économie et la diffusion d'IA. Alors justement, on va se projeter un petit peu sur cette innovation européenne. Qu'est-ce que vous voyez comme principaux risques, comme principale aussi opportunité peut-être pour cette innovation européenne pour 2024 et au-delà? Alors c'est vrai que je dirais qu'on a eu une forme de changement de paradigme dans les marchés depuis cet été. On a vu un retour de la volatilité. Si on regarde le VIX, c'est vrai qu'on a retrouvé des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 2020, depuis le moment du Covid.
Et je dirais qu'on est passé un peu dans une phase où auparavant le mindset c'était bad news is good news. Maintenant c'est bad news is bad news. Donc autrement dit, le focus du marché, c'est plus l'inflation, c'est le cycle économique à nouveau. Et le grand débat, c'est plus de savoir quand et de combien les banques centrales vont couper les taux, ça c'est en cours. Mais maintenant c'est de savoir si elles le font de façon adéquate pour éviter un hard landing de l'économie. Et donc ce débat soft landing, hard landing, il n'est toujours pas tranché pour moi dans le marché, donc ce qui explique qu'on ait un peu plus de volatilité, ce qui peut à court terme justifier de réduire un petit peu son risque. Alors une fois qu'on a dit ça, si on se place dans un scénario où on parle plutôt de ralentissement mais pas de forte récession, ce dont on parlait, les courbes en S, plus précisément la diffusion d'IA, pour nous c'est des phénomènes de fond qui sont très peu corrélés au cycle économique. Donc nous ce qu'on voit plutôt c'est une forme d'accélération, notamment dans la diffusion d'IA au sein de nouveaux secteurs. Peut-être d'un point de vue géographique, un peu plus d'Europe, un peu moins d'États-Unis, parce que depuis 1 an et demi, le marché a fait un focus à juste titre sur Nvidia. Mais derrière Nvidia, en fait, on pense que l'Europe a tout un écosystème de leaders, de neighbors, comme je pourrais dire, qui permettent de faire se développer l'intelligence artificielle, et également des gagnants d'IA. Donc je pense, ce que je disais aux équipementiers semi-conducteurs, mais également par exemple les ESN qui vont contribuer à amener des technologies d'IA chez les clients finaux. Et la santé, on voit bien que l'IA peut contribuer à accélérer le développement de nouvelles molécules. Et je penserais même aux infrastructures énergétiques, où vous allez avoir la transition énergétique qui se poursuit, et en plus de ça, un surcroît de demande pour accommoder toute cette puissance de calcul qui va être nécessitée. Ça va créer une croissance considérable des dépenses de réseau, donc beaucoup d'opportunités. Donc voilà, nous, on trouve tout ça est plutôt excitant. Après, il y aura des gagnants et des perdants un peu partout, et c'est le cas à chaque fois. Comme d'habitude, en tout cas, la diffusion de l'IA, on l'a compris, dans le reste de l'économie, la santé, les entreprises de services numériques, l'infrastructure énergétique, entre autres. Merci Raphaël Leverka. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Aperture Investors, et à très bientôt sur For Change. Merci Fabrice, à bientôt.